Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Jean-Luc Reichmann, alors aujourd'hui l'émission a bien commencé à 11h51, et pour une fois. Le maître de midi était venu en visio avec son neveu qui l'appelle tonton. Au coup d'envoi la première question, quel est le nom du camping dans lequel Laurent Voulzy se traîne des tonnes de cafards et Franck Dubosc traîne un homard géant. Donc bien sûr, c'était le camping des Flots Bleus. Ensuite, vous aviez la mignonne Alexandra qui était venue, elle aussi avec son tonton. Il y avait beaucoup de tontons aujourd'hui. Alors la question, dans quoi la méthode Kondo-Ing nous demande-t-elle de faire le tri? Eh bien c'était de nos relations. C'est vrai qu'en ce moment, entre Jean-Luc Reichmann et Paul Elkarat, il y a eu un tri de relations. Ensuite, vous aviez François qui était venu avec sa belle-fille et sa femme. Alors, sa question, d'après une récente étude, par quel biais 14% des célibataires ont-ils trouvé l'âme sœur en 2022? Eh bien, c'était au travail. Bon, bah, t'iras plus jamais travailler, ma chérie. Ensuite, vous aviez Perrine dans la demeure, voilà, qui était fan de Stéphane Bern, qui avait une photo de Stéphane Bern au-dessus de son lit, et maintenant elle va avoir une photo de Jean-Luc Reichmann au-dessus de son lit. Eh bien, même moi, même pas en rêve. Alors ensuite, donc elle était venue avec Julie, son amie. Alors sa question, sur quel titre de Sans Blaze en featuring avec Jules et Naps peut-on entendre on fait pas les stars mais on se mélange pas trop. Donc c'était dans Papier Rose. Je ne connaissais pas et je ne veux pas connaître. Ensuite pour le maître de midi, quel homme politique avait l'apparence d'un corbeau dans le bébé de show? Donc c'était assez facile. C'était Michel Rocard. Ensuite, eh bien, elle nous a joué de la guitare et c'est super rigolo. Parce que sur le coup, quand j'ai vu Alexandra avec sa guitare, je me suis dit, je suis sûr qu'elle va nous jouer Jeux interdits. Et puis, eh bien, elle a joué Jeux interdits. Allez, mais c'était, voilà. Et je crois que c'était Coluche qui disait, tiens, je vais vous jouer Jeux interdits. Ah bah non, je peux pas, c'est interdit. Donc voilà. Ensuite, à quoi sont contraints tous les nouveaux étudiants d'Harvard à leur entrée à l'université? Ils doivent regarder Love Story. Pour le peintre, quelle lettre préfère-t-on? Eh bien, c'est celle de notre nom. Bon, pourquoi pas. Pour Cousteau et l'équipage de la Calypso, qui était Denise, eh bien, elle a dit le radeau de sauvetage, eh bien, c'était une soucoupe plongeante. Et ça, le maître de midi le savait. Il faut savoir dire la vérité aussi sur le maître de midi qui connaît quand même des trucs. Sur cette question, Perrine est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Et après Alexandra, un duel qui est tombé sur une question assez simple. Quel titre fait partie de la bande originale du film Rocky 3? Donc, bien sûr, c'était Eye of the Tiger. Donc, ensuite, eh bien, Alexandra, Stéphane et François se sont retrouvés au coup par coup. Alors, dans la filmographie du réalisateur Steven Spielberg, on peut voir, eh bien, la mauvaise réponse est le maître de midi qui l'a donné. Parce que un ballon appelé Wilson, c'était dans Solomonde. Et Solomonde, ce n'est pas Spielberg, c'était Zemeckis, je crois. Pourtant, Danser dans la rue, donc il n'y a pas longtemps, Spielberg a sorti le film West Side Story, Coincé à l'aéroport, donc c'était le film L'aéroport, et puis Un singe dans la place, donc c'était Hong Kong, King Kong, pardon, donc c'était assez facile. Ensuite, quel élément peut-on trouver à l'état naturel sur Terre? La mauvaise réponse était le maille corde. Voilà, donc il est passé à l'orange. Ensuite, dans quel film peut-on voir la Maison Blanche? Et là, le truc assez rigolo, c'est que Stéphane, qui est plutôt assez cinéphile, eh bien, il s'est planté un jour sur Terre. Pourtant, White House Down, c'était assez facile. En plus, le nom était en anglais, hein, White House, ça veut dire Maison Blanche. Donc, sur cette question, il est passé à l'orange, donc au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris la jolie fifi Alexandra en duel. Bon, alors, comme vous le savez, quand le maître de midi passe au rouge, le candidat ou la candidate en face a une question tordue. Alors, c'est parti pour la question. Pour les psychiatres, qu'est-ce qu'un narcissique pathologique? Donc, voilà, vous pouvez voir toutes les réponses, hein. Quelqu'un qui n'aime que lui, quelqu'un qui n'aime rien, quelqu'un qui ne s'aime pas, ou quelqu'un qui s'aime énormément. À ce moment-là, elle, qu'est-ce qu'elle choisit? Elle dit quelqu'un qui n'aime que lui, d'accord?
on va dire que ça semble à peu près normal. Le maître de midi, lui, il dit quelqu'un qui s'aime énormément, d'accord? À ce moment-là, bon, Jean-Luc Reichmann monte la sauce un petit peu. Oh là là, nous allons sûrement vous perdre aujourd'hui, nous allons vous perdre, c'est horrible. Bon, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé la pub, toc toc toc. Au retour, eh bien, on a pu voir que, eh bien voilà, ce n'était pas ça. Alors, mais c'était quoi? Est-ce que le maître de midi avait raison? Puisque lui, il avait dit que quelqu'un qui s'aime énormément, eh bien, pas du tout, pas du tout. Eh bien, pour les psychiatres, un narcissique pathologique, eh bien, c'est quelqu'un qui ne s'aime pas. Donc, c'était vraiment tout le contraire. Donc, comme je le dis souvent, à chaque fois, comment dire, on vous prend en duel, comme ça, et qu'il y a une question un peu tordue, il faut toujours prendre le truc qui semble le plus débile. Et ben, le truc le plus débile, c'est que quelqu'un qui ne s'aime pas. Alors, le truc assez rigolo, bon, bah voilà, donc il nous a fait genre, il a pleuré, je sais pas quoi, il a le doigt au ciel, mais, alors, il a applaudi la candidate, mais il n'y avait pas besoin de l'applaudir, elle a mal répondu, donc j'ai trouvé que c'était un geste qui était assez bizarre, mais bon, passons. Alors ensuite, par rapport au coup fatal, donc bon, c'est Stéphane qui s'est retrouvé face à François. Alors, là, on va rigoler parce que je vais vous montrer un truc, d'accord? Bon, alors c'est parti. Quelle commune du Puy-de-Dôme est un haut lieu de la coutellerie dans cette tiers? Ensuite, quel symbole rouge apparaissait sur le logo de l'émission Les Amours, donc le cœur? Donc ça, c'était pour le candidat. Ensuite, pour le maître de midi, combien d'enfants a une mère qui accouche de sextuplé? Donc c'était 60. Ça va, je rigole, c'était 6. Ensuite, quel animal est sage l'ancien dans la ferme des animaux d'Orwell? Donc voilà. Donc une question difficile pour le candidat, d'accord, ok, donc c'est François. Après, donc là il s'est planté. Ensuite, quel mot composé se traduit en anglais par perhaps? Donc bien sûr c'était peut-être, ça il l'a trouvé. Dans quel roman de Jules Verne croise-t-on le professeur Pierre Anorak? Tiens, une question difficile pour le maître de midi. Donc il a dit 20 milieux sous les airs, ou je sais pas quoi, c'était l'autre, là, voyage au centre de la Terre. Ensuite, voilà. Alors, le truc que je voulais vous montrer, c'est quand il se plante ou quand il a une question un peu difficile, tout de suite après, il a une question de bébé. Donc voilà, selon l'expression de quelle couleur sont les cheveux quand on se fait du souci, donc c'était blanc. Ensuite, quel adjectif, ça c'est pour François, quel adjectif désigne un habitant originaire de la région de Pont-l'Abbé? Alors franchement, alors quand tu vois ça, alors ou bien tu es peut-être Pont-l'Abbé et tu connais, mais franchement, alors tu cherches un truc, c'était bigoudin. Non mais franchement, mais c'était super dur comme question. Mais bon, c'est pas grave, on a l'habitude, c'est pas grave. Ensuite, dans quel genre d'établissement se déroule la série Scrub? Alors là, comme vous pouvez voir, autant le maître de midi, quand il a une question dure après, il a une question de bébé, tandis que là, le candidat, Scrub, s'il connaît pas la série, toc, bon, il l'a pas trouvé. Ensuite, de quelle couleur est le faisceau du sabre laser d'Obi-Wan Kenobi? Donc là aussi, c'était pas évident. Donc il a dit rouge, c'était bleu. Moi, je pensais que c'était vert, oui, pour vous dire. Quelle substance souvent en forme de petits cubes plonge-t-on dans le café pour l'adoucir? Ça, il a trouvé, heureusement, c'était le sucre. Pour le maître de midi, au centre du continent américain, quel canal relie l'Atlantique au Pacifique? C'était assez connu parce que des canaux aux États-Unis, c'est bon, le canal du Panama, le fameux canal du Panama, donc il n'a pas trouvé. Donc tout de suite après, qu'est-ce qu'ils font? Ils lui mettent une question de bébé. De quel pays sont originaires les membres du groupe ABBA? Donc bien sûr, c'était la Suède, question de bébé. Ensuite, pour François, qui a écrit la Servante écarlate? Vous voyez, toc. Alors autant le maître de midi a des questions, une question facile, une question difficile, autant alors lui c'est toc. Alors qui a écrit la Servante écarlate? Moi j'aurais dit Johnson. Ah non, Johnson c'est l'eau écarlate. Donc c'était une. Alors autant le bouquin est connu, autant la nana. Bon, passons. Ensuite, quelle est la capitale de la Grande-Bretagne? Donc c'était Londres, bien sûr. Pour le maître de midi, dans quelle série Jane Fonda et Lily Tomlin vivent-ils en colocation? Il n'a pas trouvé. Tout de suite après, quel président de la Ve République a pour initiale JC? Donc bien sûr, c'était Jésus-Christ. Non, Jacques Chirac. Donc vous voyez, une question difficile, une question facile pour le maître de midi. Ensuite, combien de jours après sa ponte un œuf reste-t-il extra frais?
Eh bien, il a dit 9 et c'était 10 ou le contraire. Donc là, franchement, ça c'est là encore une question difficile. Ensuite, dans la version d'origine, être une femme, quelles années nous chante Sardou? Donc bien sûr les années 80. Tiens, le t-shirt est des années 80. Ensuite, quel était le prénom du couturier Dior? Donc ça c'était pour Stéphane. Donc bien sûr c'était Jean-Paul, hein, Jean-Paul Dior. Non, je sais, c'est Christian. Donc question de bébé. Et puis après, pour François, outre les stations-service, quels lieux sont prévus sur les autoroutes pour se reposer? Donc c'était les airs, voilà. Et là, il n'a pas applaudi. Vous voyez, c'est-à-dire que là, il aurait dû applaudir, pas pour le coup de, pas pour le duel. Là, il aurait dû applaudir, mais là, toc, sauter en joie et tout. Donc, mais bon, c'est pas grave, on a l'habitude. Donc, bon, voilà, il était content, il a encore embrassé, gna gna gna, etc. Bon, allez, sinon, t-shirt du jour, bah voilà, toc, je ne ferai pas de mal à une mouche, euh, dans ton cul, et puis je ne porte que de la marque. Oui, parce que je vous fais le coup de maître sur une autre vidéo, parce que c'est un truc un peu spécial quand même, hein. Allez, à tout de suite pour le coup fatal.